Alors les radios ébènes développement insistent beaucoup sur certains aspects de l'émission de radio, qui est celle du travailler les conséquences de l'évangile sur l'antenne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous savez, la mission de l'Église, c'est une mission d'abord holistique. Et les radios sont là également pour implémenter cette mission de l'Église à travers des programmes et des émissions de développement. Généralement, dans les radios que nous installons, nous insistons là-dessus pour qu'il y ait 30% seulement des émissions religieuses, des émissions chrétiennes, mais les 70% doivent être réservés pour les émissions de développement. Par exemple, sur l'alphabétisation, sur la santé, sur le paludisme, sur la sensibilisation VIH et SIDA. Il y a la scolarisation de la jeune fille, par exemple. Il y a un retard là également et nous faisons de la sensibilisation là-dessus, sur la scolarisation de la jeune fille. Mais d'autres radios le font aussi. Quelle est votre spécificité alors? Oui, les autres radios le font, mais ça rentre dans la communication sociale. C'est même l'évangile. L'évangile prend en compte l'être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça qui fait la différence avec les autres radios, parce que nous prenons en compte toutes les dimensions, la structure, pour que l'homme soit vraiment transformé totalement. Et ça répond également à notre contexte au niveau de l'Afrique aussi. Nous avons des témoignages d'animateurs, de journalistes qui travaillent dans les radios sur des émissions de développement. Nous les entendons. Et vous-même, vous avez des exemples comme ça importants d'émissions de développement? Oui, nous produisons assez des émissions de développement dans nos différentes radios. Par exemple, je citais tout à l'heure le programme sur l'alphabétisation. Nous avons développé dans certaines radios les programmes d'alphabétisation où les jeunes filles, même les mamans au niveau des villages, ont adhéré à ces programmes qu'on a suivis, qu'elles suivaient au niveau de la radio, jusqu'à sortir de leur contexte et allaient même réussir à travers ces programmes à leur concours, à certains examens comme le CEP, comme le BPC. Et on a des jeunes filles qui ont aujourd'hui obtenu leur baccalauréat grâce à ces émissions d'alphabétisation. Et d'autres ont développé des commerces, sont devenus des opérateurs économiques aujourd'hui. Et d'autres continuent encore le chemin à poursuivre leurs études grâce à ces programmes. Ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples également, parce que ça apporte un impact réel dans la société pour apporter une transformation. Au niveau, par exemple, du Grand Nord, nous voyons comment les femmes qui ne peuvent pas sortir, qui sont enfermées dans les sarrés, mais la radio est un moyen vraiment qui les lie avec l'extérieur. Elles suivent ce programme et ça apporte un changement réel.